point de presse et non d'une conférence de presse. Donc, pour ce faire, nous allons vous lire notre déclaration qui constitue la position de Alerte RDC prise à l'issue de 3 journées de réflexion et d'échange par rapport à la situation, notamment la question électorale et la situation sécuritaire dans notre pays. Déclaration d'alerte RDC sur les élections de 2023 en RDC. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soient données par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les laïcs de toutes les confessions religieuses, mouvements citoyens, organisations de la société civile et leaders d'opinion engagés, regroupés au sein de l'alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC en sigle, se sont réunis en date du vendredi 10 novembre 2023 à Kinshasa pour réfléchir et évaluer objectivement l'évolution du processus électoral en cours et la situation sécuritaire du pays. 2. Alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État porte une attention particulière au processus électoral en cours qui doit être crédible, transparent, inclusif et dans un climat apaisé. La Constitution de la République du 16 février 2006, telle que modifiée à ce jour, renseigne dans son exposé des motifs que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. À cet effet, Alerte RDC est profondément préoccupée par, d'une part, la nécessité légitime d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et d'autre part, l'éventualité d'une crise politique résultant des élections mal organisées qui enfonceraient davantage le pays dans l'instabilité. Il ressort des analyses et enquêtes menées par Alerte RDC sur le terrain ce qui suit. 1. Le non-enrôlement des électeurs dans certaines zones à conflit, dont en Ituri, au nord Kivu, au Kwango, au Maïndombe, malgré la volonté exprimée de la CENI. Le retard de publication des listes des électeurs dans des centres de la CENI. Les défis liés à la logistique et au déploiement des kits électoraux sur toute
l'étendue de la République. 4. Les vérifications encore en cours à ce jour des anciennes machines à voter opérationnelles au niveau des antennes de la CENI dans différentes provinces. Le non-respect des délais des opérations prévues dans le calendrier même de la CENI. Les pertes des données des électeurs dûment enrôlés appellent les acteurs politiques de la majorité et du pouvoir, de la majorité au pouvoir et de l'opposition, et la société civile, ainsi que les confessions religieuses, à envisager une période extra-constitutionnelle pour éviter un éventuel chaos du fait des élections organisées dans la précipitation. Alerte RDC transmettra la proposition y afférente à qui de droit. Il n'y a point de honte à revenir au bon sentiment avant qu'il ne soit trop tard. Alerte RDC rappelle ici un conte de chez nous, celui de Kapwepwe. Puisqu'il avait honte de revenir au bon sentiment, il fut enterré vivant. Ainsi, Alerte RDC recommande aux compatriotes Denis Kadima, président de la centrale électorale de la RDC, au regard de réalités opérationnelles contraignantes, comme il les a lui-même souvent évoquées, de dire la vérité au peuple congolais dans l'ensemble et au chef de l'État singulièrement sur le risque d'incertitude, sur les risques qu'encourt la nation entière en allant aux élections dans les conditions d'incertitude actuelles et d'enclencher de ce fait les mécanismes légaux pour la suspension du processus électoral avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Faute de quoi, il serait tenu strictement et personnellement responsable de toute situation malencontreuse pouvant surgir. Alerte RDC et le peuple congolais n'attendront pas les sanctions internationales pour réclamer justice. Même un train en marche face à un obstacle s'arrête avant de repartir dès que les conditions deviennent favorables. C'est la voie de la sagesse, une sagesse bantoue qui a traversé les frontières et les âges. 2. Au gouvernement de la République, le ministre des Finances en l'occurrence, de fixer l'opinion sur les allégations concernant l'exécution du plan de décaissement des fonds destinés à l'organisation des élections. Au président de la République, chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, d'user de toutes les prérogatives constitutionnelles lui dévolues pour rassembler toutes les filles et fils du pays afin de réfléchir ensemble sur la situation globale du pays, lever les options conséquentes susceptibles de recréer le climat
de confiance mutuelle et renforcer l'unité et la solidarité nationale. 4. Au peuple congolais de demeurer vigilant, à l'écoute et prêt, mais surtout de ne pas céder aux manœuvres belliqueuses des politiciens qui, l'expérience plutôt récente, nous renseigne qu'ils n'ont en bouche toujours que le nom du peuple, alors que le cœur dans le cœur tout à fait autre chose, à savoir leur ventre, leur poche, leur famille biologique, avant tout et exclusivement. Ceci doit cesser et ceci va cesser pourvu que le peuple congolais prenne conscience. La République démocratique du Congo et son peuple dans la solidarité et la fraternité avec les autres peuples amis du monde. Fait à Kinshasa le 13 novembre 2023. Je vous remercie pour le compte d'Alerte RDC.